Bonjour, bienvenue à notre web diffusion du 10 novembre 2016. Cette web diffusion est un peu particulière en ce temps-ci de l'année, en ce qu'on ne parlera pas des marchés financiers, mais un peu de notre analyse post-mortem de l'élection américaine qui s'est tenue mardi dernier, donc il y a 2 jours. On comprend que notre mandat chez Delpé Minette n'est pas d'agir comme des observateurs politiques, mais plutôt de gérer le portefeuille de nos clients. Mais cette élection américaine, en particulier dans mon cas, a suscité un intérêt plus élevé qu'à l'habitude, et je crois que c'est le cas de beaucoup de nos clients. D'abord parce qu'elle était plus divertissante. J'ai passé 1 à 2 heures par soir sur CNN dans le dernier mois. J'ai regardé tous les débats, chose que je n'avais pas nécessairement fait lors des élections précédentes. Mais également, les politiques annoncées par M. Trump laissaient place également à des analyses et des commentaires concernant l'impact que ça aurait sur les économies mondiales. On parlait de globalisation, de protectionnisme. Donc, ça a des impacts aussi économiques, et pas juste en termes de divertissement ou en termes politiques. Donc, ça a attiré mon attention plus qu'à l'habitude. Et je parlais avec mes adjointes ce matin. Ils m'ont dit, oui, enregistre cette web diffusion, même si c'est de la politique, puis c'est pas pour ça qu'on est payé. Les gens vont être intéressés d'avoir ton analyse de la situation après les faits. Alors, c'est pour ça que je vous parle ce matin. On lit dans les journaux, à la télévision, etc., les gens qui font le post-mortem de cette élection-là, et on présente 2 éléments particulièrement qui ressortent de la dernière élection, à savoir, M. Trump a réussi à dynamiser un pourcentage élevé de la population qui a voté pour lui, et ce mouvement et les bases de ce mouvement-là, le message qui était véhiculé, est allé chercher et a fait vibrer un grand nombre d'électeurs, et c'est ce qui explique qu'il a été élu. Deuxième élément qui ressort des analyses, c'est que les maisons de sondage ont réellement manqué leur coup, comme ils avaient manqué leur coup également lors du vote qui a précédé, ou c'est-à-dire lors des sondages qui avaient précédé le vote du Brexit. Donc, les firmes de sondage ont vraiment manqué d'opportunistes et leur validité est mise en cause aujourd'hui. Alors, j'aimerais revenir sur ces 2 éléments-là et exposer mon point de vue qui reflète réellement ce que je pense, mais qui n'est pas basé sur rien de très scientifique. La première chose, c'est que on parle de l'élection de M. Trump comme étant un mouvement qui a rallié un très grand nombre d'électeurs. C'est vrai, en partie, mais il ne faut pas oublier, parce que quand on regarde les chiffres, que M. Trump est allé chercher lors de cette élection-ci moins de votes que les votes républicains des 2 dernières élections. Donc, il y a plus de monde qui ont voté républicain en 2012 pour Mitt Romney et en 2008 pour John McCain qui ont voté pour Donald Trump cette élection-ci. Donc, c'est plus ou moins vrai que les idées de M. Trump ont rallié un très grand nombre d'électeurs et c'est ce qui a fait pencher la balance en sa faveur. Alors, il y a certainement un peu de vrai là-dedans, mais je pense que c'est pas juste du vrai. Il y a un peu d'exagération parce que il y a eu moins de votes républicains cette élection-ci que lors des 2 dernières. Et malgré cela, c'est un républicain qui a été élu et les 2 dernières élections, c'était des démocrates. Deuxièmement, quand on parle des sondages, effectivement, tous les sondages depuis 3, 4, 5 mois montraient Mme Clinton soit largement ou significativement, mais moins que largement en avance dans les sondages, même dans les derniers sondages, dans les jours qui ont précédé l'élection. Alors on se demande, comment ça se fait qu'ils se sont foudroyés de si grande façon. Mon explication, et encore là, n'est pas scientifique, c'est que lorsqu'on a demandé aux gens pour qui ils étaient pour voter, je pense qu'ils ont répondu la vérité. Alors, contrairement à la pensée que bien des gens qui étaient gênés de dire qu'ils votaient pour Trump,
Donc, ils disaient qu'ils étaient pour voter démocrate, puis dans le fond, dans l'isoloir, ils ont voté pour Trump. Certainement qu'il y a un certain pourcentage de ça, mais je pense que c'est peu significatif. Je pense que la vraie explication, c'est que lorsque les gens répondaient au sondage, ils disaient réellement ce qu'ils pensent. Donc, lorsqu'ils disaient je suis pro-démocrate, je voterai pour Mme Clinton, je pense qu'ils le disaient réellement. Sauf que ce qu'ils ne disaient pas, et ce que les firmes de sondage ont sous-évalué, c'est que les gens, quand ils répondaient qu'ils étaient pour voter pour Mme Clinton, le sous-entendu, c'était que si je vais voter pour Mme Clinton. Et c'est là que le problème des firmes de sondage est arrivé, c'est qu'il y a un paquet de monde qui ont dit qu'ils étaient pour voter pour Mme Clinton, qui ne se sont pas présentés à l'élection, qui ne sont pas allés voter. Et ça, c'est un phénomène américain. Le taux de participation en 2016 est un des plus bas dans l'histoire. On parle de 54 %. Le taux de participation est plus bas qu'il était il y a 4 ans, il est plus bas qu'il était il y a 4 ans, l'autre 4 ans avant. Ça a affecté M. Trump, mais ça a surtout affecté Mme Clinton. Alors, les gens qui disaient qu'ils étaient pour voter pour Mme Clinton, je pense qu'ils aimaient mieux Mme Clinton que M. Trump, sauf qu'ils ne sont pas allés voter. Alors, Mme Clinton a reçu, lors de cette élection-ci, 6 millions de votes que lors de l'élection qui a ramené M. Obama au pouvoir en 2012. Donc, 6 millions de moins. Alors, le bas blesse pour les démocrates, c'est vraiment dans le taux de participation. Alors, c'est pas que les gens n'aimaient pas Mme Clinton ou n'étaient pas d'accord avec elle, c'était qu'ils ne sont pas allés voter pour exprimer cette pensée-là. Alors, on peut se demander comment ça se fait qu'ils ne sont pas allés voter. Mon explication, et encore là, elle n'est pas scientifique, c'est que c'est compliqué d'aller voter. C'est un droit. Alors, il y a un certain pourcentage de gens qui feraient n'importe quoi parce qu'ils disent qu'un droit démocratique, c'est pas juste un droit, mais c'est un devoir. Donc, on doit aller voter. Mais il y a un grand pourcentage de la population qui ne pense pas comme ça et qui exercent leur droit de vote avec plus de liberté. Des fois, ils vont voter, puis des fois, ils ne vont pas voter. Alors, mon explication, c'est que lorsque vous donnez le trouble d'aller voter, donc vous êtes prêt à vous rendre au bulletin de vote, à attendre une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc, ça a été le cas beaucoup aux États-Unis. Ils sont moins organisés qu'on penserait dans le marché américain pour l'exercice du droit démocratique. Or, il faut vraiment que ça tente d'y aller. Et qu'est-ce qui fait que ça tente d'y aller, puis de passer 2-3 heures de ta journée, la moitié de ta journée, à aller voter? C'est une de deux choses. Soit que ton candidat pour lequel tu vas aller voter, tu as des opinions très, très fortes à son égard, favorables, et tu es prêt à te donner le trouble pour aller exercer ton droit de vote parce que tu veux vraiment que ton candidat soit élu. Ou, deuxièmement, peut-être que tu n'as pas une opinion très, très forte sur ton candidat, mais tu veux être sûr que l'autre candidat ne soit pas élu, donc tu vas aller voter pour être sûr que l'autre ne rentre pas. Ça, c'est mon explication peu scientifique de ce qui s'est passé il y a 2 jours aux États-Unis. Les gens qui ont voté pour Trump avaient une ferveur, et on l'a vu dans toutes les rallyes, puis lorsqu'ils faisaient des discours politiques, etc., il y avait une ferveur pour des gens qui étaient en faveur de Trump, qui était énormément plus grande que celle qu'on percevait en faveur de Mme Clinton. Donc, les gens qui votaient pour Trump, ils voulaient vraiment que M. Trump rentre, donc ils se sont donné le trouble d'aller voter. Et deuxièmement, non seulement il voulait que M. Trump rentre, mais aussi il y avait une très grande ferveur parce qu'il n'aimait vraiment pas Mme Clinton. Donc, non seulement il voulait que M. Trump rentre, mais en plus, il ne voulait pas, avec une grande ferveur, que Mme Clinton rentre au pouvoir. Donc, l'élément ferveur a favorisé la participation au vote et les gens qui sont allés voter dans le clan républicain l'ont fait avec un enthousiasme plus grand pour ces 2 raisons-là. Si on met ça en relation avec ce qui est arrivé dans le clan démocrate, je crois que les gens qui étaient pro-Mme Clinton, ils étaient pro, mais avec moins d'enthousiasme que ceux qui étaient pro pour M. Trump. Donc, ça le nuit au taux de participation de Mme Clinton. Mais en plus, les gens qui ne voulaient pas que Trump rentre, qui aurait dû être un élément, parce que les démocrates n'aimaient pas tant que ça M. Trump, ça aurait dû aider. Sauf que comme les sondages depuis 2 mois, 3 mois disaient que Mme Clinton était pour rentrer avec une certaine aisance et prendre le contrôle de la présidence aux États-Unis, bien, ça a certainement eu un impact où ça l'a fait dire aux gens, bon, ben, je ne me donnerai pas le trouble d'aller voter, de toute façon, Trump ne va pas rentrer. Donc, les raisons qui auraient poussé les gens à aller voter
pour exprimer leur insatisfaction face au programme ou à la personne de M. Trump, bien, il y en a un certain pourcentage, et de toute évidence, quand on regarde les chiffres statistiques, un grand pourcentage qui ne se sont pas présentés, puis je soupçonne que c'est parce que les sondages montraient que Mme Clinton était en avant, donc ils se sont dit, bon, ben, ça ne donne rien d'aller voter, de toute façon, notre candidate va rentrer. Donc, c'est un peu mon interprétation de pourquoi l'élection est allée du côté de M. Trump. C'est pas autant que les firmes de sondage s'étaient trompées, c'est qu'ils ne s'étaient pas trompés sur l'intention des électeurs, mais ils s'étaient trompés sur quelle participation ces électeurs-là vont-ils avoir la journée du scrutin, puis quel pourcentage vont réellement se rendre pour voter. Et deuxièmement, le mouvement qu'on semble attribuer aux supporters de Trump n'est pas si nombreux qu'on pourrait l'avoir pensé, sauf qu'il est plus fervent, donc il y a plus d'enthousiasme. Et ce n'est pas tellement le nombre que l'enthousiasme qui a fait la différence dans cette élection-ci. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée.